Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage un petit peu spécial. Je vais découvrir les cartes avec vous, mis à part celle-là que j'ai retournée au fur et à mesure. Et puis déjà, on va faire une question-réponse. Donc moi, je vais apporter plusieurs plusieurs interprétations, pas 10 000, ça peut être 2 ou 3, pas plus. Parce que forcément, par rapport aux associations du tarot, on va avoir plein de choses à dire, mais il n'y en a pas 15 000 non plus. Et ensuite, je vais faire un tableau de 9 cartes du petit nœud normand qui est très intéressant. J'utilise des techniques, voilà, je vais vous en dire au fur et à mesure. Et puis, si vous aimez ce genre de choses-là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Merci de votre fidélité. Je vois qu'en ce moment, mes vidéos vous plaisent. Sachez que j'y laisse mes intuitions, mes interprétations et qu'il peut ne pas vous parler, et j'en suis consciente. Et moi, je vous demande surtout de garder votre discernement, simplement. Ce ne sont que des cartes, ça reste général ici. Si ça vibre, ok. Si ça vibre pas, voilà. Ce n'est pas grave. 10 de bâton. 10 de bâton, il y en a gros sur le cœur. Ça peut être, dans le côté négatif, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'obligations. Ça peut être la problématique d'une situation. En dos du tarot, on a le 7 de bâton ici. Défendre vos opinions et vos convictions. C'est comme si vous deviez batailler vis-à-vis d'une personne et que ça vous embêtait. Que, encore une fois, s'exprimer, s'expliquer, c'était énervant. Donc il y a cette notion de peut-être de quelque chose qui se répète et qui vous ennuie, enfin qui vous embête. Pas qui vous ennuie, c'est allez, encore une fois, je dois redire, je dois refaire. C'est cette idée-là. Dans le côté positif, 10 de bâton, c'est beaucoup de choses à faire et des efforts à fournir parce qu'il y a une situation qui bouge et qui se décante et que ça vous demande de retroussier vos manches et de faire ce qu'il y a à faire. Je prends l'exemple. Il y a une situation par rapport à un déménagement qui est bloqué, vous attendez la réponse et finalement, c'est un jour, on vous dit oui c'est bon, le dossier est passé, paf, oui, vous devez aller au magasin acheter tous les cartons, commencer à faire les cartons, commencer à appeler un camion ou des amis pour déménager, etc. Voilà, on est sur 2 lectures ici. On retrouve le pape qui nous parle d'engagement et de signature. Bon, c'est raccord aussi avec ce que je disais par rapport à l'aspect positif. Le pape nous parle d'engagement et de signature, de tout ce qui est institutionnel. Donc on est dans le concret, on est dans la concrétisation. On va avoir ici la grande prêtresse qui nous parle de documents et d'études et de formation. Donc il peut y avoir quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Sur le plan matériel, ça c'est dit, c'est posé. Sur ma seconde lecture qui est un petit peu plus spirituelle, psychologique, j'ai des Capricornes qu'en ont marre ici. D'où la croix, la tristesse. Il peut aussi y avoir ce lien avec la spiritualité ou le spirituel, la croix. Faire des prières, faire des demandes, c'est possible. Il peut y avoir aussi ce besoin de retrouver la foi avec le pape et de se remettre sur le droit chemin. Pour tous ceux qui peut-être ont subi une période embêtante, ou je ne sais pas pourquoi ça me parle d'addiction. Après, on a tous des addictions, que ce soit le sucre, pour d'autres la cigarette, pour d'autres l'alcool, pour d'autres, je ne sais pas, le sport, que ce soit les achats. Voilà, on a tous un petit quelque chose. Mais voilà, c'est sorti de ma bouche, donc il y a peut-être un Capricorne ou une Capricorne qui sera interpellé par ce que je dis. Maintenant, je mets en avant cette suggestion de devoir et de tout faire pour se remettre sur le droit chemin. Le droit chemin, j'ai dit le doigt chemin. On voit le pape avec son doigt en l'air qui donne une bénédiction, qui donne sa confiance. Est-ce que vous recherchez la confiance d'autrui ou est-ce que vous recherchez à regagner votre propre confiance? La grande prêtresse, c'est aussi l'infirmière. C'est celle qui guérit. Alors oui, c'est le monde subtil, invisible. Celui qui va vous permettre de ressentir les choses et de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On est, je dirais ici, dans une énergie où vous recherchez réponse à vos questions et ça va s'impacter par la suite sur les actions
et les initiatives. Donc, on a une belle lecture, moi je trouve. Après, chacun le vit à sa manière. On découvre ce qu'il y a derrière les cartes. Tiens donc, la lune qui nous parle d'émotions, qui nous parle du monde invisible, qui nous parle aussi du passé qui refait surface pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde, qui nous parle de tout ce qui est en lien avec la créativité également. Première technique, en fait, moi je regarde la carte du milieu et la dernière carte. On a l'aspect au niveau de la santé. Je vous parlais ici de la grande prêtresse qui guérit. C'est aussi l'infirmière, la thérapeute. C'est celle qui écoute, qui donne des conseils, qui fait preuve de sagesse puisqu'elle a connaissance, elle a les connaissances. Peut-être que vous êtes en lien avec une thérapie, la psychologie. Peut-être que c'est vous-même, avec vous-même, qui travaillez sur quelque chose de précis, en lien avec votre émotionnel ou en lien avec votre confiance. Donc, on va retrouver en dernière carte l'arbre. Et c'est une carte que j'aime bien parce qu'elle vous amène ici une stabilité qui reviendra par rapport à un trop-plein émotionnel, c'est possible. La confiance qui reviendra par rapport à des peurs et des doutes, c'est possible. On va retrouver, si je fais la deuxième technique, j'additionne les valeurs et pas les numéros. Donc je vais avoir 15. C'est l'ours. L'ours, ça nous parle soit d'un patron, soit d'argent, soit du papa, ou soit de protection. Moi, je pense que toutes ces situations peuvent ressortir, voilà. Mais avec mon intuition, je mettrai vraiment l'idée de se sentir à nouveau protégé. Mais c'est pas quelqu'un vous protège, c'est plutôt vous qui arrivez à vous protéger, à retrouver une certaine sécurité. Voilà. On regarde ce qu'il y a ici. On a un personnage masculin, à moins que ce soit vous. Des démarches ou des communications ici. On a une situation qui est assurée pour amorcer un changement. C'est comme s'il y avait eu un changement. Donc là, je fais aussi d'autres techniques. Je ne vais pas vous l'expliquer au fur et à mesure pour ne pas vous brouiller. Pour moi, il y a eu un changement vis-à-vis d'un homme, un changement vis-à-vis de certaines démarches aussi dans votre vie, ou un changement aussi vis-à-vis de la communication. On a eu un changement vis-à-vis d'un lien. Ça ne veut pas dire que le lien était moins bien ou mieux, c'est qu'un changement a impacté ici vos émotions. Maintenant, c'est vous qui avez vos émotions en vous. Moi, je ne les connais pas. Je fais que lire mes cartes ici avec mes intuitions. Donc, il y a peut-être eu un trouble, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a déplu dans les mots. En parlant de mots, nous avons l'énergie des oiseaux qui nous parlent de communication, d'un couple ou de la fratrie, s'il y a eu quelque chose à gérer vis-à-vis de la fratrie par rapport à un héritage, pour ceux qui sont concernés par rapport à un héritage. Il y a peut-être une personne vis-à-vis de son frère ou sa sœur qui ont un relationnel un petit peu flou en ce moment, et ça nécessite sans doute de mettre les cartes sur la table et de pouvoir s'exprimer. Il y a pu avoir ici dans la relation peut-être des peurs, des doutes par rapport à un couple, transformant ce couple en question parce qu'il y avait eu au préalable un changement au niveau des liens et de la communication. Ça peut être aussi en lien avec des démarches. Alors, on découvre ce qu'on a ici, des remises en question, des choses qui bougent sur votre chemin. Nous avons le cœur qui ramènera un sentiment de confiance, de sécurité avec vous-même et de stabilité. Si je fais une lecture émotionnelle et psychologique, psychique, je dirais qu'il y a des peurs, mais que ces peurs vont se transformer, vont s'alléger, que ces peurs vont se dissiper, pas en claquant des doigts bien sûr, mais grâce aux remises en question. Ça, c'est sûr. De toute manière, il faudra s'exprimer, il faudra dire les choses. Si je prends la situation administrative, qu'elle soit en lien avec des démarches, qu'elle soit en lien avec la communication, c'est vrai que ça peut être tendu actuellement. Tendu parce qu'il y a des peurs derrière tout ça. Ça peut être aussi le lien financier. Est-ce qu'on va gérer? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'il va y avoir cette possibilité de... Mais
on va retrouver finalement la fin des peurs, la fin des doutes. Ce qui va amener sur votre route une situation plus sympathique avec le cœur, la confiance qui revient et cette notion de sécurité. Donc ça, c'était ma petite lecture psychologique par rapport à des démarches ou en lien avec la communication vis-à-vis d'une personne. Alors on peut parler aussi de santé puisque l'arbre est là. On a la lune, psychologie ou thérapie. On a une prise de sang qui est possible ici et on va retrouver... Alors, bien sûr que certains d'entre vous qui m'écoutez, avaient des problématiques au niveau de la santé, diverses et variées. Ça peut être un petit quelque chose comme autre chose. Je prends l'exemple ici, avec les chemins, on parle de varices. Avec l'encre, on parle du bas du dos. Ça peut être au niveau des reins. On a aussi les oiseaux qui nous parlent de nervosité. Et voilà, on peut parler de plein de choses. Mais moi, je mets juste prise de sang. Allez, varices, les vents. C'est tout ce que je veux mettre ici dans le domaine de la santé. L'arbre, c'est aussi les racines. C'est aussi les croyances. Donc, il y a sans doute quelque chose à travailler. Alors, c'est vrai que... Mais je vous invite à aller voir votre taroscope du mois qui est déjà publié. Il sera indiqué en barre d'informations. Je ne sais plus si j'ai parlé de ça pour les Capricornes, mais je sais que votre tirage, il a beaucoup plu. Bon. On peut avoir aussi quelqu'un du passé qui revient. Pourquoi je parle de ça? C'est que la lune nous parle déjà du passé. On a des conversations et on peut avoir ici un ex ou une ex qui revient dans les parages. Et ça aussi, ça peut générer des remises en question. Et alors, la grande prêtresse peut nous parler de discrétion. Voilà. Ça parlera à qui voudra, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, moi, si un ex revient, je l'envoie balader, tandis que d'autres vont peut-être communiquer de façon cachée, puisque la lune nous parle du monde de la nuit, de l'invisible, de ce qui n'est pas clairement illuminé, si je puis dire, même si la lune est claire. Donc c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Bon, je pense qu'il va, malgré ce changement dans un passé en lien avec les communications ou les démarches, il y a des choses qui vont bouger ici et qui vont vous ramener un sentiment de confiance, qui vont vous ramener un sentiment de... oui, d'aisance vis-à-vis de cette situation-là. Ce qu'on retient vraiment, c'est de pouvoir retrouver cette stabilité. Alors, je vais amener la situation de la fratrie, des frères et sœurs, peut-être en lien avec un héritage et des démarches, et des choses qui ont bougé par rapport à des démarches de cet héritage-là, des choses qui ont bougé en rapport entre les liens de la fratrie, parce que parfois ça bouge pour X raisons, héritage ou pas, bien sûr, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous touchait avec la lune, et qui refaisait surface au niveau de votre cœur, de votre émotionnel, dont il va falloir mettre au clair, s'exprimer. Et dire les choses, s'exprimer, ça vous permet aussi de voir les choses différemment. Donc en fait, moi je pense qu'il y a une situation qui ramène de la confiance vis-à-vis des frères et sœurs, mais aussi vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis de deux personnes, puisque les oiseaux, c'est deux personnes. Il y a quand même de la nervosité qui ressort. On dit que les oiseaux, c'est de la nervosité légère. Elle va pouvoir se stopper, s'atténuer. Des choses vont bouger et vous allez retrouver vraiment un ancrage et cette idée de sécurité ici. Alors, de toute manière, si je fais la méthode du L, je vais retomber sur le cœur et sur l'encre. Donc on retrouve cette notion de stabilité au niveau du cœur. Alors pardon, j'ai dû couper. Donc ce qu'on retient vraiment, c'est un sentiment de confiance retrouvé, que ce soit vis-à-vis de l'administratif, de la fratrie, d'un couple et des échanges. Et si il y a une personne du passé qui revient, on a quand même cette notion de discrétion. Après, vous allez en faire ce que vous souhaitez, mais c'est peut-être le temps de mettre vos idées au clair et savoir comment agir. Voici pour vous les Capricornes, je vous embrasse et prenez soin de vous.